partner, James Gordon. What do we got? Male, female, gunshot. Two of the most powerful people in Gotham. You can't imagine the pressure. We don't close this thing quick. So let's close it quick. This is not a job for nice guys. Sometimes you gotta do a bad thing to do good. And if I don't? This is very perilous stuff you're messing with. How you doing? Been better. Le personnage principal de cette série, c'est la ville éponyme, à savoir Gotham City, qui va être en fait le berceau de toute la mythologie de Batman. C'est vraiment le manifeste un petit peu de cette série, c'est de montrer le Bat-univers avant l'apparition de Batman. On rencontre un Bruce Wayne qui est très jeune, qui se remet juste, et encore il va mettre 40 ans à se remettre du traumatisme de l'assassinat de ses parents, mais on débute là-dessus. C'est la première enquête à laquelle va participer James Gordon. Il va devoir faire équipe avec Harvey Bullock, donc, qui est vraiment son premier partenaire. Il va découvrir un petit peu les règles, tous les dits et les non-dits, et surtout tous les outrages faits à la justice et à la loi, puisqu'il faut savoir que Gotham est considérée comme l'une des cités les plus corrompues de l'univers d'ici, en gros de la planète entière, avec des figures de la bande dessinée comme Carmine Falcone. Falcone, c'est un personnage que l'on voit dans Batman Long Halloween et Amère Victoire, donc scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. C'est quelque chose de magnifique, c'est très très polar, c'est très abordable également. On va passer d'un adversaire qui est un chef de la mafia, un baron de la mafia, comme peut l'être Carmine Falcone, et on va arriver aussi à l'émergence d'une super criminalité. C'est aussi une ambiance qui doit beaucoup graphiquement et visuellement à une autre série, là pour le coup en comics, qui s'appelle Gotham Central. On va vraiment s'intéresser aux équipes de détectives qui doivent faire face à un super criminel quand Batman n'est pas disponible, et surtout aux conséquences dramatiques et souvent mortelles et fatales pour ces hommes qui sont juste de simples humains. Donc du coup on a maquetté tout ça un petit peu comme un polar, parce qu'on est vraiment sur cette tonalité, avec tous les codes du polar. On présente tous ces personnages qui vont avoir une évolution de carrière parfois un peu fatale. On est vraiment sur une inimitié, mais plus pire que ça, une haine pour en gros cette génération de super vilains à laquelle Batman en fait a donné naissance. On s'est beaucoup inspiré aussi de chartes, de polar. On aura l'intégralité en 4 tomes de cette série qui si elle n'inspire pas directement la série télé, est l'une des en termes de ton, en termes de traitement, en termes d'image, on est vraiment sur quelque chose de très très proche. Il faut savoir qu'il y a peut-être une version qu'on n'a pas encore publiée parce qu'elle est encore en publication aux États-Unis, mais qui s'appelle Batman Eternal. C'est un peu la version étendue de Gotham Central où la dimension de vie au quotidien d'un commissariat va se retrouver intégrée dans un récit d'une plus grande ampleur encore. On va voir l'univers magique, on va voir l'univers de très super-héros action, mais également l'univers du quotidien des policiers de Gotham City. Ici, Scott Snyder raconte les premières années du jeune Bruce Wayne. On remarque un petit peu l'animal totem qui va le suivre dans cette histoire où Scott Snyder fait son Batman année 1, mais sur un tout autre mode, où on va vraiment voir ce jeune Bruce Wayne qui va débarquer et se forger son identité de Batman, et une première incarnation également du Joker. Voilà, je vous laisse découvrir ça en album.